tous, bienvenue dans cette série de vidéos de formation consacrée au langage de programmation Python. Dans les vidéos précédentes, on avait vu les opérations, les variables, etc. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'on appelle les listes. Qu'est-ce que c'est qu'une liste? Une liste est une structure de données en Python. Une structure de données peut contenir, par exemple, des éléments qui vont aider, par exemple, aux développeurs de mieux structurer leurs données, de bien les organiser pour pouvoir bien les utiliser. Par exemple, on va déclarer une variable qui va contenir un ensemble d'éléments qui peuvent être manipulables. Voilà, on peut faire des tris, supprimer, ajouter des éléments à la liste et tant d'autres même. Voilà, ces données peuvent être par exemple de type entier ou bien des caractères ou bien des chaînes ou bien des flottants. On va voir ici par exemple une liste. Bon, on va voir ça en pratique. Je vais mettre ici une variable qui va s'appeler ma liste égale. Je vais ouvrir ici les crochets. Je vais mettre ici, bon, 6 Cécile, virgule. Je vais mettre ici par exemple Anna. Je vais mettre ici Ahmed. Ici, je vais mettre par exemple Abba. Je vais mettre ici par exemple Moulay. Je vais mettre ici par exemple Sadio. Voilà. Supposons qu'on a cette liste d'éléments. Si on veut afficher par exemple notre liste, on va mettre ici toujours la fonction print et on met ici à l'intérieur ma liste. Voilà, ma liste, la liste. Et directement, je vais exécuter pour voir. Voilà, on a ici notre liste. Cécile, Anna, Ahmed, Abba, Moulay, Sadio, qui sont respectés ici. Voilà. Si je veux par exemple faire un tri, j'avais dit qu'on pouvait faire des tris, par exemple. Voilà, je vais mettre ici ma liste. Je mets les crochets. Après, je mets les deux points. Si je mets les deux points, par exemple, je laisse là. J'exécute. On a toujours cette liste. Mais si je veux, par exemple, sélectionner, par exemple, depuis Anna ou bien Ahmed ou bien Abba, je peux sélectionner ici les deux points. Je vais mettre les deux points, puis je mets 3 par exemple. Et j'exécute. Ou bien, cela veut dire que tu vas me sélectionner depuis Cécile jusqu'à Ahmed normalement. Voilà, les 3 premières. Voilà, on a ici Cécile, Anna, Ahmed. Si on fait le contraire, par exemple, je vais mettre ici moins 3. Voilà, j'exécute pour voir. On a ici l'inverse. Sadio, Moulay et ici Abba. Voilà, on peut décider par exemple de faire ici, bon, dans un intervalle, on va faire un tri dans un intervalle. Voilà, ici on a Ahmed. 0, 1, 2, 3. Voilà, entre 2 et 3, il y a Ahmed. Voilà. Par exemple, si je mets ici 4, entre 2 et 4, on a ici Ahmed et Abba. Voilà, qui sont, ici on a 0, 1, 2, 3, 4. Voilà. Ici, il va prendre l'intervalle entre 2 et 4, les deux là. On peut aussi, par exemple, bon, j'avais dit que au début, notre liste pouvait prendre de types différents. Par exemple, si je mets ici ma liste 1 égale, par exemple, je vais mettre ici 1 ou bien 2, etc. Voilà. J'enregistre ça. Ici, je vais mettre ma liste 1.
Voilà, c'est ça que je vais afficher. J'exécute. Ici, on a 1, 2 jusqu'à 9. Ici, je peux mettre par exemple, je vais mettre, supprimer ça, mettre ici une virgule. Bon, je peux afficher par exemple ici, comptable. Voilà, j'exécute. Ça va passer avec un entier aussi. Non, une chaîne de caractères, ça passe. Ici, je vais mettre ici un flottant. Par exemple, je mets 0, point, excusez-moi, point 3. C'est-à-dire 0,3. Toujours ça marche. Voilà. Je vais par exemple ici supprimer ça pour voir comment créer une liste à travers. Je vais mettre ici ma liste. Ma liste égale. Je vais respecter la convention. Je vais mettre ici un tiret. Ma liste égale à par exemple. J'ai mis ici range. Non. Ma liste. Voilà, je vais mettre ici. Bon. Égale range. Bon, je pense bien que c'est pas ça. Hein. Je vais mettre ma liste égale blend. Non, je vais mettre liste, la fonction, la méthode de liste. Voilà, liste ici. Après, je mets à l'intérieur range. Voilà, range. Puis, je mets par exemple 11. Si je mets 11, il va m'afficher de 0 à une liste de 0 à 10. Si j'exécute ici, voilà, attendez, je vais mettre un CLS. Puis revenir ici, je vais mettre print. Si je mets print, entre parenthèses, je mets ma liste. Voilà. Si je mets ici ma liste, normalement, voilà, on a ici de 0 à 10. Voilà, ça va commencer de 0 à 10. On a 0, 1, 2, jusqu'à 3. Donc, on a ici 11 éléments qui sont affichés. Voilà, comme si on commence à compter à partir de 0. Si on met par exemple ici 15. Voilà, j'exécute. Voilà, on a ici de 0 jusqu'à 14. Je reviens sur le code qu'on avait. Voilà, je vais revenir en arrière un peu. Voilà, je peux décider ici de faire une concaténation, par exemple. Voilà, je vais mettre ici. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais déclarer final. Exemple, final list. Final list égale ma liste plus ma liste 1. Voilà, le tout. Je vais ici print. Si je mets le print, après je vais mettre ici final list. Voilà. Et j'exécute. Voilà, on a les deux listes concaténées ensemble. Voilà. Ils sont ensemble, les deux listes. Ils sont mis ensemble. Voilà. Je vais supprimer ça. On va voir aussi une autre manipulation qu'on peut faire. Par exemple, si je vais ajouter par exemple un autre nom ici dans ma liste, c'est-à-dire la liste la simple, liste numéro, sans le numéro autant pour moi. Bon, je vais mettre ici ma liste, point. Je vais appeler la méthode appner ici. Voilà. Qu'est-ce que je vais ajouter ici? Je vais mettre par exemple quel nom? Je vais mettre Fatou. Voilà. Si je mets Fatou et ici j'affiche ma nouvelle liste. Voilà. J'exécute ici. On a ici Fatou qui s'est ajouté à la dernière position. À chaque fois qu'on ajoute, il va aller directement à la dernière position. Voilà. Ici, par exemple, je peux décider, par exemple, de savoir, bon, qu'est-ce qu'on peut décider de savoir? Par exemple, de remplacer ou bien
Bon, ici, on a Cécile ici, Anna ou bien et Ahmed. Par exemple, je peux décider de remplacer Cécile par Fatou. Par exemple, si je veux faire ça, c'est une modification. Je peux dire par exemple ma liste ou bien je vais mettre ici, c'est la même chose, hein. Si je mets ma liste, je mets ici l'index directement. Ici, on a l'index par exemple qui est Fatou, c'est Cécile, c'est l'index 0. Voilà, je vais mettre égal. Ici, je vais mettre ici Fatou. Fatou, voilà. Si je mets ici Fatou, normalement, si j'exécute, voilà, ici on a Fatou qui remplace directement ici Cécile à l'index numéro 0. Voilà, si je mets ici, je répète, CTRL C, je vais répéter le même code jusqu'à 2 fois. Ici, je vais mettre 1. Ici, je vais mettre 2. Voilà. On a ici Fatou, Fatou, Fatou jusqu'à 3 fois. Voilà. Et ici, je vais enlever ici, par exemple, pour... On va voir ici une autre méthode, par exemple. Si on veut, par exemple, savoir combien de fois Cécile existe, par exemple, dans la liste, c'est-à-dire l'occurrence, c'est ça qu'on appelle l'occurrence. Je vais mettre ici, par exemple, occurrence. J'ai mis, par exemple, occurrence égale à, par exemple, ma liste. Ma liste, point. Si je mets ici, point, après, je vais mettre compte, normalement. Voilà. Après compte, je dis, voilà, compte-moi combien de fois il y a Cécile ici. Voilà. Je vais enlever le E pour voir le. Je vais mettre ici un CLS. Nettoyer mon terminal. Vous allez voir, ça va me mettre erreur de syntaxe. Voilà, ici, je vais mettre occurrence. Occurrence. Et voilà. Occurrence, son double E. Voilà. Tout est bien. J'exécute maintenant le code. Attendez. Voilà. Je pense bien que c'est bon. Ici, on me dit que 0. Ils n'ont pas dit que erreur de syntaxe, mais 0. Parce que Cécile n'existe pas ici. Voilà. Cécile n'existe pas ici sans E. On a Cécile avec E. Voilà. Ici, je recommence. Je mets encore. Voilà. On me dit que Cécile, il y a un Cécile ici dans cette série de noms. Je mets ici, par exemple, virgule. Je vais ajouter, par exemple, Cécile jusqu'à 3 fois. Je mets ici. Voilà, j'exécute maintenant encore. On me dit qu'il y a 3 fois Cécile ici. On a ici Cécile, Cécile, Cécile jusqu'à 3 fois. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Bon, je peux compter par exemple ma liste. Par exemple, il y a combien d'éléments qui se trouvent ici? Par exemple, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 éléments. Je pense bien qu'on a 8 éléments. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour savoir s'il y a combien d'éléments? Bon, je peux créer une variable pour lui mettre longueur, par exemple, je lui dis égal. Si je mets égal, c'est la fonction length qui nous permet de faire ça. Directement, je mets ici ma liste. Après, j'appelle ici longueur. Voilà, j'exécute maintenant le code pour voir qu'est-ce que ça va me donner. Voilà, on a ici 8. On me dit qu'il y a 8 éléments ici dans notre liste. Voilà, si on supprime un élément comme ABA, je supprime ABA ici. J'exécute. Voilà, on a 7. Voilà, qu'est-ce qu'on va voir ici? On avait vu l'ajout, on n'a pas vu la suppression, je pense. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? On
on peut voir par exemple ajouter, bon, on l'avait fait, hein, mais on peut voir d'une autre manière. Mais si je mets par exemple ici index, bon, index égale à par exemple ma liste point index. Si je mets ici Moulay, je vais mettre comme ça, je vais mettre ici directement Moulay. Après, je vais afficher ici index. Ici, ça va me permettre de savoir Moulay se trouve à quel index, si c'est l'index 1 ou bien l'index 2 ou bien l'index 3. Je pense que c'est bon. J'exécute, on me dit que Moulay se trouve à la 3e position. Donc, c'est bien, je vais faire ceci, je vais diminuer comme ici. Quand j'enregistre, ça passe en bas direct. Voilà. Ici, on a 0, 1, 2, 3. Donc, Moulay se trouve à l'index 3. Voilà, pareil. Ici, je mets ça. Je vais dupliquer. Je vais dire ici index. Bon. Ici, on peut avoir l'index 1, index 2, index 3. Ici, je vais mettre index en haut, index 0. Voilà. Je vais mettre ceci. Moulay, on l'a ici. Voilà. Ici, je vais décider d'afficher index. Ici, on a index 0. Je vais mettre ici index 1, index 2, puis l'index 3 qu'on avait déclaré. Voilà. Je nettoie mon terminal, j'exécute. Voilà. On a chaque index à sa position 0, 1, 2, 3. Voilà. C'est bien, je pense bien que vous avez compris. Ici, l'erreur que j'avais dit précédemment, ici, par exemple, sur le nombre d'occurrences que j'avais signalé et que l'occurrence n'était pas présente. Quand j'avais mis Cécile, c'était, je pense bien comme ça. Si je mets ici et j'exécute, on l'utilise dans ce cas-là. Ici, je pense bien. Hein. Si j'exécute, voilà, on me dit que erreur. Voilà, c'est cette erreur-là que je disais. Cécile, on me dit que Cécile avec E n'existe pas ici. Voilà, par exemple, si je mets E majuscule, j'exécute, on me dit que Cécile n'existe pas parce que Python respecte ce qu'on appelle la syntaxe. Donc, il va falloir que je mette le E minuscule. Voilà. On me dit qu'il y a 0. Voilà. Et ici même, ici, on me dit que 1 à l'index 0. On a ici Cécile qui se trouve à l'index 0. Ici, on a par exemple Cécile en 5e, je ne sais pas, dernière, qui se trouve sur la dernière position. Donc, il va prendre en priorité celui qui se trouve en première position. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? On a vu l'ajout, la modification, la concaténation. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Je vais mettre ici, je vais enlever tout ça pour voir qu'est-ce que je peux mettre. Voilà, on va voir la suppression. Je pense bien qu'on n'a pas vu la suppression. Par exemple, je vais mettre ici del. Si je mets ici del, je vais mettre ma liste. Ma liste, je vais choisir l'index. L'index que je peux supprimer. L'index, c'est par exemple 1. Je pense bien qu'il va supprimer Anna. Anna qui se trouve à l'index 1. Je vous rappelle toujours qu'on commence à compter à partir de 0. Donc, il va falloir respecter tout cela. Donc, si je mets ici CLS, attendez. Voilà.
j'ai oublié d'afficher ici directement ma fonction. Je vais mettre ici print et d'afficher directement ma liste. Et voilà. Si j'exécute, voilà, on a Anna qui a disparu ici. Il n'y a plus Anna ici. Anna a été supprimée. Si je change, ici, je vais mettre l'index 0 qui est Cécile. Donc, ici, c'est Cécile qui va être supprimée. Donc, Cécile a été supprimée. Anna prend l'index numéro 0. Voilà. Il y a aussi une autre manière de supprimer. Par exemple, si je peux mettre ici, bon, je vais laisser ma liste ici. Je vais mettre ici ma liste point, par exemple, pop. Si je mets pop, cette méthode-là va permettre de supprimer le dernier index. Il va voir le dernier index, c'est-à-dire le nom qui se trouve à la dernière position, il va le supprimer directement. Donc ici, c'est Sadio qui va être supprimé. J'exécute le code. Ici, on a Sadio qui a disparu. Si je mets ici, je vais copier ici jusqu'à 2 fois. Je vais coller. Voilà, Moulay normalement va sauter aussi. Donc, voilà, Moulay a sauté aussi. Donc, on a supprimé jusqu'à 2 fois Sadio et Moulay. Voilà, par ordre décroissant. Donc, on prend celui qui est à la dernière position, on passe. Voilà, si on va compter par rapport au index, on va dire ordre croissant parce que l'index qui se trouve à la position, par exemple, à la dernière position, va prendre la plus grande valeur, par exemple ici 0, 1, 2, 3, 4, à la quatrième position pour descendre. Voilà, j'espère que vous avez compris mes explications. Je vais prendre ici, par exemple, voir une autre manière. Bon, pour supprimer un élément directement, bon, je vais mettre ici ma liste. C'est ma liste. Bon, point. Si je mets ici un point, qu'est-ce que je vais mettre? Remove. Voilà, il y a ici la fonction remove qui va nous permettre de supprimer. Si je mets remove, je vais mettre ici. Bon, si je mets ici Cécile, toujours on va prendre Cécile sans E pour voir les erreurs. Voilà, il dit que Cécile n'existe pas. Voilà, ma liste point remove Cécile entre parenthèses. Value error. Liste remove X. X not in list, c'est-à-dire la valeur qu'on veut supprimer n'existe pas, par exemple, n'existe pas dans notre liste. Voilà, je mets ici E. Donc, il va falloir respecter bien ce qu'on veut supprimer, mettre bien le nom qu'on veut supprimer ou bien l'élément. Voilà, ici on a Cécile qui a sauté directement. Cécile a sauté. Ici aussi, on peut voir, on avait vu la concaténation, je pense bien. Voilà, l'occurrence, on l'avait vu aussi. L'index, on a vu tout cela. Puisqu'on peut voir aussi la modification, on l'a vu. La longueur de notre tableau, on l'a vu aussi. Puisqu'on peut voir aussi quelque chose d'important. La concaténation, on l'avait vu. On peut voir, bon, l'existence, par exemple, d'un nom dans une liste. Par exemple, dans cette liste-là. On peut voir, par exemple, si on ne sait pas, par exemple, par hasard, on ne connaît pas les noms qui existent ici et que, par exemple, quelqu'un il veut venir dans le programme et pour savoir est-ce que son nom existe dans la liste, par exemple. On peut choisir, par exemple, de mettre existe, par exemple, je vais mettre existe, déclarer une variable existe est égal à, par exemple, quel nom je veux voir si il existe, par exemple. Je vais mettre ici, quel nom? Jean. Voilà, je vais mettre ici Jean. Je vais mettre Jean. Voilà, Jean s'écrit comme ça. Je vais mettre in. Après, je vais mettre in my list normalement. Voilà. Voilà, je pense bien que c'est bon, c'est ça. Après, non, je supprime ça. Voilà. Je pense bien que c'est bon. Ici, je vais enlever, je vais mettre ici existe. Existe même, je l'ai mal écrit, mais c'est pas grave.
Je vais nettoyer ici mon terminal. Voilà, toujours afin que vous puissiez voir le résultat. Ici, normalement, on va voir false. Voilà, on a ici faux. On a ici faux. Excusez-moi, voilà. Je vais revenir ici directement. Voilà, ce sont les notifications que j'ai activées. Voilà, ici, on a false. On nous dit que Jean n'existe pas dans la liste. Voilà, si on prend par exemple Anna. On nous dit false, toujours Anna n'existe pas, parce qu'il va falloir respecter obligatoirement ce qu'on appelle la syntaxe, la manière dont on écrit. Voilà. On nous dit ici maintenant true. Anna existe dans notre liste. Voilà. On a vu aussi l'occurrence, ça c'est pas la peine encore. Combien de fois Anna existe, par exemple, ça on l'a vu. Qu'est-ce qu'on peut voir encore ici après ça? Par exemple, je peux décider, par exemple, de voir l'index qui se trouve. Ça, on l'a vu, je pense bien. On peut décider de voir, qu'est-ce qu'on peut voir. À part ça, je pense bien que j'ai parcouru beaucoup d'éléments. Le problème est qu'on ne peut pas tout retenir. Bon, je vais réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, on peut créer ici une deuxième liste, par exemple. Ma liste, je vais mettre ici cette fois-ci ma liste 2 égale. Ici, je vais prendre des entiers seulement. Je vais mettre 1, virgule, 2, virgule, voilà. Je complète par ça. Ici, qu'est-ce que je peux mettre ici? Je peux décider de mettre les deux ensemble, d'extendre par exemple. Extendre la liste, de faire par exemple, c'est comme, comme on avait fait avec la concaténation. On peut décider d'extendre une liste. Par exemple, cette liste-là, je vais dire que, prends cette liste-là, tu vas prendre la liste 2, tu vas ajouter à la liste numéro 1 pour extendre la liste, pour que la liste soit beaucoup plus longue. Donc, pour cela, on va faire, par exemple, quelle liste? Je vais prendre ici ma liste numéro 1. Je vais mettre ici point, extend, voilà, on a ici extend. Si je mets les parenthèses, après je vais mettre quelle liste? Ma liste 2. Voilà, je pense bien que c'est ça. Et puis je vais mettre ici ma liste. Voilà, si tout est bien, j'exécute. Voilà, on a la liste qui est extendue jusqu'à là. Vous voyez que c'est pratiquement la même chose avec la concaténation qu'on avait fait. Je vais reprendre ici l'exemple de la concaténation, vous allez voir. Bon, je vais dire final, c'était comme ça même que j'avais déclaré la valeur final list. La variable, autant pour moi, final list égale à, par exemple, ma liste plus ma liste plus ma liste 2. Ma liste 2, voilà. Je vais mettre ici CTRL-C. Puis je vais mettre ici final list. On nettoie notre terminal. Voilà, j'exécute. Directement, vous voyez que c'est la même chose pratiquement qui est ici. Pourquoi ça s'est dupliqué ici, par exemple? Parce que ça a pris ici directement ce qu'on avait fait en première ligne. Donc, l'extension qu'on avait fait de la liste. Voilà, si j'enlève ça, vous allez voir que c'est la même chose ici. Je vais enlever ça, je vais enlever ça. Voilà, CLS. Voilà, c'est la même chose pratiquement. C'est la même chose. Ici, je reviens. Final list, je vais mettre l'extension dernière position ici avant de faire ça. Voilà, c'est la même chose. Vous voyez, on a ici la même chose.
La liste a été externe. Ici, on a eu la concaténation. On a affiché les deux. Vous voyez que pratiquement c'est la même chose. Voilà. Ici, je vais supprimer ça. Laisser ça. On va voir aussi une autre méthode. Quelle méthode on peut voir ici? Voilà, on peut mettre ma liste point. Bon, sorte, je pense bien, c'est pour renverser. Je vais mettre renverse, je pense bien. Renverse. Si je mets ici renverse, qu'est-ce que ça va donner? Je pense bien que c'est ça, hein? Ou bien sorte qui peut, voilà. Voilà, c'est ça, renverse. Il va renverser notre liste. Il va commencer maintenant par Sadio, Moulay, Ahmed. Voilà. Et descendre jusqu'en bas. Qu'est-ce qu'on peut voir ici, par exemple? On avait vu la modification. Je pense bien qu'on va s'arrêter cette fois-ci ici. Bon, on ne peut pas tout maîtriser, mais vous pouvez directement, on peut faire même avec des conditions, mais comme on n'a pas vu les conditions, d'abord, je voudrais pas me lancer dessus parce qu'on n'a pas déjà vu cela. Devoir attendre jusqu'à lorsqu'on va voir les conditions et on va déclarer des listes et on va voir comment les utiliser. Utiliser des méthodes ou bien des conditions avec les listes. On s'arrête ici. Vous pouvez aller dans la documentation de Python directement pour voir voilà, beaucoup plus de choses. On s'arrête ici. On se dit à la prochaine. Merci. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser une petite pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et d'activer aussi la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci.